queens et les kings, j'espère que vous portez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de 3 tips pour t'éviter d'être dans le burn-out amoureux. Donc je suis Alison Vincent, coach en amour de soi, en confiance en soi, et j'accompagne les audacieuses à réaligner leur féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi. Donc je vais te partager 3 tips qui vont t'aider à éviter d'être dans un burn-out amoureux, parce que déjà un burn-out personnel c'est quelque chose, mais t'imagines bien que c'est encore plus complexe quand c'est le domaine amoureux. Donc la première chose qui est importante, c'est de déjà t'assurer que tu es au clair dans ta relation, quelles sont les limites, quels sont les points clés sur lesquels tu ne vas pas déroger, quelles sont les choses que tu acceptes, quelles sont les choses que tu n'acceptes pas. Parce que quand on bâtit une relation amoureuse, c'est important d'avoir des limites, pas juste pour soi et pour l'autre, mais pour permettre que chacun reconnaisse que l'autre a de la valeur et que chacun respecte l'autre aussi avec son espace. Autre point important, c'est le fait aussi de pouvoir se nourrir quotidiennement, parce que tu ne dois pas faire de ta relation amoureuse ta seule source d'amour. Plus tu te nourris personnellement par l'amour de soi, plus tu te permets de te découvrir pleinement et de partager plusieurs types de possibilités dans ton couple, dans ta relation, dans votre évolution, dans votre équilibre, du fait que tu n'attends pas forcément de l'autre qui soit le seul à te nourrir. Parce que oui, si tu attends que le jardinier te nourrisse et que toi, tu ne te nourris pas au quotidien avec le soleil, l'air et bien d'autres, ce sera compliqué d'attendre de sa part, même si le jardinier a sa part, mais toi, tu as ta part aussi. Donc oui, je prends la métaphore du jardinage de la rose, du jardinier, pour vous donner l'exemple, mais vous avez très bien compris que oui, faut bien se dire que en amour, c'est pas juste 50-50, c'est chacun qui met dans son pourcentage, qui investit au quotidien et qui fait que c'est harmonieux, voilà, dans l'ensemble, avec conscience. Un point encore qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même sur ses besoins et ses attentes, parce que oui, des besoins mal exprimés ou pas exprimés, des attentes trop extrêmes et qui ne sont pas réalistes et saines, vont faire que ça va créer de la discorde, ça va créer des conflits inutiles dans la relation et ça va vous blesser. Donc quand on est honnête sur ses besoins, sur ses attentes, on permet à l'autre de nous comprendre. Parce que oui, si vous femmes, vous n'exprimez pas vos besoins clairement, si vous n'exprimez pas vos attentes clairement, votre homme ne pourra pas vous comprendre. Demandez-vous vraiment dans votre façon de procéder, de vous exprimer, comment vous êtes pleinement vous-même. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes alignée dans votre façon de vivre? Est-ce que dans votre couple, dans votre façon de communiquer, de vous nourrir l'un et l'autre, est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Et si ce n'est pas le cas, d'en discuter, de réajuster, de remettre les choses en question et de vous réaligner ensemble sur cette même énergie, cette même fréquence. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. En tout cas, ce mois de juin sera un mois pleinement dédié aux relations. Donc vous aurez ce week-end un nouvel épisode sur le podcast Self Love and Confessions, mon podcast, sur la thématique des relations, donc surtout la reconnaissance avec l'autre, dans le partenaire bien sûr. Et puis le 21, un nouvel épisode où on parlera de vivre ensemble en couple, et celui-là je sais que c'est très important d'en parler. Donc je vous mettrai en lien de ma bio le lien de mon podcast pour que vous puissiez le suivre et que vous suivez l'alerte pour ces nouveaux épisodes. En tout cas, bon mois de juin, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à rêver grand, à vous faire accompagner, à vous former, à aussi partager de belles expériences grâce au réseautage, grâce au networking, et puis continuer de level up et de glow up dans votre épanouissement au féminin. Voilà les queens et les kings, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette capsule. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter et de partager, et surtout on s'abonne si ce n'est pas fait. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo en juillet avant les vacances. Ciao ciao.